Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire les récaps crypto donc du 4 décembre 2023. Et donc avant tout, j'aimerais vous remercier parce que je vois on est de plus en plus. Même si 70 ça peut vous paraître ridicule, ça me réconforte quoi dans l'idée que j'apporte de la valeur et que tout simplement mon contenu plaît. Voilà, donc c'était juste pour vous remercier. Donc on commence tout de suite donc avec la plus grande banque du Brésil, je dirais pas le nom, voilà, propose désormais à ses clients un service d'investissement dans le Bitcoin et l'Ethereum. Parce que ça, c'est vraiment un bullish. Que ça se voit, ça change des deux dernières années où on avait que des news, que des hacks, que des trucs comme ça. Là, c'est vraiment que des news bullish qu'on a. Donc voilà, donc ça c'est par exemple une news vraiment très bullish. Donc le Brésil qui tend de plus en plus à. Pour moi, le prochain pays qui va donc accepter Bitcoin comme monnaie légale, c'est soit le Brésil, soit l'Argentine. C'est les deux qui vraiment là sont à deux dos d'accepter. Donc ensuite, c'est donc Coin Academy qui nous parle donc de Osmosis et UXN qui vont donc se fusionner, afin de créer un hub DeFi. Et donc voilà, ce que je trouvais surtout intéressant dedans, c'est donc qu'ils vont fusionner leurs deux tokens. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Donc ça, j'ai hâte de voir comment ils vont faire. L'Osmo et le UX, je sais vraiment pas comment ça va se passer, mais apparemment il va y avoir plein de proposals, etc. pour que vraiment la communauté choisisse. Mais donc bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ensuite, c'est donc Cryptost qui nous dit donc que le portefeuille du Salvador est de nouveau en profit. On peut voir ils ont gagné donc seulement 3 millions, parce que c'est pas énorme au vu du nombre de bitcoins qu'ils ont, quoi. Et donc ils ont 130 millions de dollars. Et ils sont en gain de 3 millions. En vrai, c'est pas non plus. C'est pas mal. Donc ils ont commencé à investir, donc là on peut voir aux alentours des 50 000. Et comme ils ont acheté toute la baisse, ils ont fait du DCA tout simplement, bah donc ils sont en gain. Car ils avaient annoncé donc en l'année 2023, ils achetaient tous les jours ils achetaient un bitcoin. Donc en vrai c'est pas énorme je trouve pour un pays, mais c'est comme le Salvador, c'est pas non plus un hyper grand pays, hyper bien développé et tout. Donc c'est pas trop mal quoi. Donc ça y est, ils sont en gain. Bon, voilà, c'est lourd. Ça prouve que voilà, ils ont fait le bon choix. Ensuite, c'est donc encore une fois Cryptost qui nous dit que donc le comité de trésor de la Chambre des communes. Donc ça, d'après mes souvenirs, c'est un petit peu comme l'Assemblée nationale, mais donc au Royaume-Uni. Ils se posent des questions par rapport au MNBC, donc les monnaies de banque centrale numérique. Donc ils disent que tout simplement tout ce que le peuple pense quoi, que donc bah ça peut ça c'est une grande preuve technologique, mais en même temps ça permet ça condamne beaucoup le peuple. Enfin, comment dire, je sais pas comment dire, mais il peut y avoir beaucoup de plus de restrictions, de surveillement de masse, etc. Tout ça beaucoup plus facilement avec les MNDC. Donc même si ça, dans un premier lieu, ça semble pas mal, mais en fait finalement pas tant que ça. C'est même pire, car ils pourront nous contrôler à 100%. Et c'est donc vraiment, ils aiment bien dire que oui, c'est la blockchain, etc. Mais en fait, c'est pas du tout les principes même de la blockchain, etc. Donc certes, tu auras la technologie de la blockchain derrière, mais c'est pas du tout les valeurs de la blockchain. Donc voilà, donc c'était. Donc ensuite, ça c'est. Donc la justice, ils ont abandonné des charges contre des hackers Platypus, pas contre les hackers de Platypus Finance, pardon. Et donc ils ont arrêté parce que c'était le bordel, tout simplement. Et donc il avait volé, il me semble, il avait volé genre 8,5 millions de dollars, il me semble. Il me semble que c'était ça. Mais ils avaient réussi à récupérer une partie. Et donc finalement, ils l'ont pas condamné. Pas parce que c'est trop le bordel. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Du coup, bon, bah, voilà, c'est assez ouf quoi. Donc la justice française, elle est vraiment pas ouf quoi, elle est éclatée au sol. Donc ensuite, donc là, Atom One, donc je vous en ai parlé hier, mais là je vous en reparle car là j'ai bien eu la confirmation que donc seulement les mecs qui ont voté contre, enfin contre la division de l'inflation, eux vont obtenir des tokens mais pas les autres. Donc voilà, c'était tout. Juste Atom One, on verra ce que ça va donner, hein. Ensuite, donc ça c'est Bloomberg, donc ça se voit que le four il commence et ça c'est pas ouf. Donc Bitcoin il vient de passer les 42 000 et Bloomberg Crypto donc c'est énorme, c'est 1 million d'abonnés. Et bah ils annoncent que donc il va y avoir un super cycle et que le Bitcoin pourra dépasser les 500 000 dollars, etc. Bon ça il y en a tous les ans, hein. Tous les ans on nous dit oui Bitcoin ira à 100 000 ou à 1 million. Par exemple je sais qu'au dernier cycle tout le monde disait ouais Bitcoin 100 000 et tout. Mais bon comme vous en doutez il a jamais été les chercher. Ouais donc ça c'est pas ouf. Et donc ensuite dernière news et bah la plus ouf. C'est donc JTOSOL qui vient d'annoncer donc les éligibilités donc à leur airdrop. Donc ici vous avez un tableau récapitulatif. Donc pour le Tiers 1, 4941 tokens. Il fallait avoir au minimum 100 points et maximum donc 968. Et donc voilà, vous pouvez voir c'est grandissant, etc. Donc là on peut voir que donc c'était beaucoup plus rentable de créer donc bah, tout simplement 10 tokens avec 100 points. Parce qu'on peut avoir 10 tokens avec 100 points, donc ça vous ferait 1000 points. Donc vous aurez 49 000 tokens. Plutôt que donc là, si vous avez 1000 points, vous aurez seulement eu donc 6000 tokens. Donc là, on voit que par exemple pour cet exemple-là, ils sont préférés récompenser plus de monde
plutôt que de récompenser fortement les gros. Même si on voit que quand même eux vont... Après il y a que 10 mecs, il y a que 10 mecs seulement. Mais tous les mecs ils avaient donc 7 millions de points. Ils vont obtenir donc 104 391 JITO. C'est vraiment énorme. En comptant donc une TVL plus ou moins comme les autres, ça ferait donc 56 millions de market cap, avec donc seulement 10% de la supply qui est mise, ça ferait donc 100 millions de tokens. Ça ferait donc 56 centimes le token. Donc là ça veut dire pour le tiers minimum ça ferait dans les 2700 $. Pour le tiers maximum, bah ça ferait donc tout simplement 50 000 $. Bon après eux honnêtement, ceux qui ont 7 millions de points je pense qu'ils sont pas à 50 000 $ près. Donc voilà, c'est un drop qui va vraiment rapporter énormément pour le travail que ça a demandé. J'espère que vous avez suivi le call. Donc j'avais essayé de calculer, j'avais estimé donc combien on aurait pu gagner pour cet airdrop. Donc dans cette vidéo. Et donc j'en étais revenu avec un market cap plus ou moins de 56 millions. Et donc dans ce cas, ça ferait bah, les prix que je viens de vous dire. Et donc ça, ce serait vraiment excellent. Donc voilà. Donc c'était tout pour les news du 4 décembre. Donc bonne journée à vous.